À la fin de la semaine, tu seras en vacances, les vacances de Noël. Tout le monde connaît Noël, cette fête familiale de cadeaux et de joie. Tu sais aussi que cette fête fait mémoire de la naissance de Jésus à Bethléem en Judée il y a plus de 2000 ans. De l'existence de Jésus, aucun historien sérieux ne doute plus aujourd'hui, comme de celle de César Auguste ou de Napoléon. Mais que signifie la naissance d'un enfant dans une étable à l'écart de la ville? À Noël, Dieu s'est fait homme, non sous les traits d'un prince, mais sous ceux d'un nouveau-né. Et voici que Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune, nous dit saint Luc. Pour les chrétiens, la fête de Noël, du latin natalis, naissance, célèbre la naissance de Jésus, reconnu dans la foi comme Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament et spécialement le prophète Isaïe. En hébreu, Jésus, Yeshua, signifie Dieu sauve. Dieu s'est fait homme et il a partagé en tout notre condition humaine. Et c'est important de redire ça. Tu connais Jésus à sa naissance, tu connais Jésus durant les années où il a enseigné, vers 30 ans. Mais il faut bien prendre conscience que Jésus a grandi comme toi. Il a eu ton âge. Il était adolescent et adulte en devenir comme toi. Il connaît les questionnements de ta vie et de ton cœur. Si la venue du Messie annoncée par l'Ancien Testament était attendue, loin d'imaginer un petit enfant couché dans la paille, le peuple hébreu attendait un roi tout-puissant, doté de richesses matérielles, auréolé de pouvoir et d'autorité. Or, Dieu s'est fait homme non sous les traits d'un prince, mais ceux d'un nouveau-né. Autrement dit, il est venu au monde comme un être faible, dépendant, né pauvre parmi les pauvres. La crèche n'avait rien d'un palace. Et ce qui se vit à Noël, finalement, encore très actuel, un peu partout dans le monde. Qu'est-il arrivé à ces jeunes mariés, Marie et Joseph? Au moment de l'accouchement, toutes les portes se sont fermées devant eux. Au moment de l'accouchement, ils étaient à la rue. Et tu n'as pas besoin d'aller bien loin, à Neuilly ou à Paris, pour prendre ou avoir une image concrète de ce qu'est qu'une famille sur un trottoir. C'est dans cette très grande précarité que Jésus est venu. Il ne faut jamais l'oublier. Et s'il est venu, c'est non seulement pour le monde, mais c'est pour toi, pour moi. On prépare toujours beaucoup de choses à Noël, et c'est très bien. C'est toujours une grande joie d'accueillir un nouveau-né dans une famille. Mais je vais te confier une chose essentielle. Où que tu en sois dans ta foi, que tu sois sûr ou que tu te poses des questions, Jésus vient. Il ne vient pas dans un décor, il vient dans ta vie. Il ne vient pas rencontrer un personnage, tu sais, celui que nous essayons de montrer aux autres. Il vient pour le vrai toi, le vrai moi. Et parfois, on ne s'aime pas, on ne se trouve pas assez bien pour telle ou telle raison. Parfois, notre vie ressemble pas vraiment aux belles crèches qu'on voit dans les églises ou celles de l'oratoire. Notre vie est souvent encombrée, pas toujours très accueillante, parfois sale. Et pourtant, c'est là que Jésus vient. Il vient te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la vie qui s'ouvre devant toi. N'aie pas peur d'être heureux, n'aie pas peur d'être toi-même. N'aie pas peur des autres, je suis là à tes côtés. Alors à Noël, qu'allons-nous fêter? Nous allons fêter la joie de savoir que si j'accueille Jésus dans ma vie, rien ne pourra jamais me séparer de son amour. Et si je vois une famille obligée de dormir dans la rue, de me souvenir que mon Dieu est venu comme ça, à moi de l'accueillir. Dans les quelques jours qui nous séparent de Noël, que peux-tu faire toi concrètement pour soulager le pauvre que tu croises? Que pouvons-nous faire ensemble pour être des chrétiens en acte? Quel cadeau puis-je préparer pour un démuni? Je suis sûr que tu as beaucoup d'imagination, mais je te propose un moyen tout simple. Tu prends une boîte de chaussures. C'est pas compliqué, il y en a plein les placards. Dedans, tu mets un truc chaud, une écharpe, des chaussettes, un pull, un produit d'hygiène, du savon, du gel douche, un déodorant, un parfum, un truc bon à manger pour Noël, un petit mot perso, et puis un livre ou un magazine. Voilà, je te souhaite d'accueillir Jésus cette année d'une façon différente. En faisant un cadeau à un sans-abri, c'est Jésus que tu accueilleras. Je te souhaite vraiment, pour toi, pour ta famille, un joyeux Noël. Oh, il sera différent cette année, ce sera peut-être compliqué, mais j'espère que cette année, toi comme moi,
on pourra redécouvrir le vrai sens de Noël et accueillir Jésus concrètement dans nos vies. Bonnes vacances.